Il y a 3 élèves, Pierre, Edgar et Léa. L'un d'entre eux n'est pas une vraie personne. Peux-tu dire qui ? C'est Edgar. Il ne projette pas d'ombre. Regarde ses 3 amis. Ariel Vanderberg, Danica Hall et Simone. La première fille en a un long, la deuxième en a un court, et la troisième n'utilise pas le sien. De quoi s'agit-il ? De leur nom de famille. Juliette adore dormir. Elle dort 10 heures par jour. Pourtant, il y a un mois où elle dort au total un peu moins que les autres mois. Quel est ce mois et pourquoi notre amie dort-elle moins ? C'est février. Il n'y a que 28 ou 29 jours dans ce mois, ce qui signifie aussi moins de nuits. Antoine et Charlie sont allés camper dans les bois le week-end dernier. Une semaine plus tard, Antoine s'est rendu au commissariat. Il a dit que Charlie l'avait entraîné au fin fond de la forêt. Et pendant qu'Antoine dormait, son ami l'a laissé là. Ensuite, Antoine a dû errer seul pendant une semaine jusqu'à ce qu'il retrouve son chemin vers la ville. Il s'est rendu au commissariat pour signaler l'incident immédiatement. Charlie nie les faits, affirmant qu'ils sont rentrés ensemble chez eux. Qui ment ? Antoine est trop bien rasé pour une personne qui a passé une semaine dans les bois. Je parie qu'il a inventé toute l'histoire. Emma se promenait dans la forêt. Une fois la nuit tombée, voulant rentrer chez elle, elle s'est perdue. Elle a erré dans les bois jusqu'à tomber sur la maison de la sorcière. Elle est entrée, a dit bonjour à la sorcière et à son petit-fils qui séjournait chez sa grand-mère, et a caressé le chat. La sorcière avait une énigme pour Emma si celle-ci voulait pouvoir repartir. Elle a écrit un numéro, il y avait 2 choses particulières à son sujet. De quoi s'agissait-il ? Premièrement, ce numéro contient tous les chiffres existants. Deuxièmement, ils sont classés par ordre alphabétique. Madame Cooper se rendait à la banque quand elle s'est évanouie. Cécile, qui passait par là, a vu la dame couchée par terre. Elle a appelé une ambulance et la police. Bientôt, Madame Cooper a repris ses esprits, mais elle a découvert que quelqu'un avait volé tout son argent. Il y avait 3 suspects, Cécile et 2 autres passants, Théo et Martin. Qui est le voleur ? Regarde, il y a 2 types de traces de pas qui mènent à l'endroit où se trouve Madame Cooper. Il y a bien sûr les siennes, et puis il y a celles de Cécile. Mais il y a aussi 2 lignes droites parallèles qui doivent être les marques laissées par un fauteuil roulant. Le voleur doit donc être l'homme en fauteuil roulant, à savoir Martin. Madame Ford a signalé à la police que son voisin, Anthony, avait volé sa figurine en or. Elle a déclaré « J'étais à l'étage en train de passer l'aspirateur quand j'ai entendu quelqu'un entrer dans la maison. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu mon voisin sortir une demi-minute plus tard. Quand je suis descendu, j'ai vu que ma figurine en or avait été volée. » Anthony dit ne pas être passé chez Madame Ford ce jour-là. Qui l'inspecteur doit-il croire ? Il doit croire Anthony. Les aspirateurs sont bruyants, donc Madame Ford n'a pas pu entendre quelqu'un entrer chez elle. Cheryl fêtait son anniversaire. Elle a remarqué que son frère était installé dans sa chambre avec une fille, mais elle ne savait pas de qui il s'agissait. Cheryl était curieuse. Alors, après leur départ, elle s'est faufilée dans la chambre de son frangin pour chercher des indices. Il y avait 3 filles à la fête, Jasmine, Wendy et Sylvia. Cheryl a immédiatement deviné avec qui son frère sortait. Peux-tu toi aussi le deviner ? Il s'agit de Sylvia. Regarde, il y a une veste dans la chambre, celle que Sylvia portait à la fête. Maintenant, je vais te montrer quelques photos, et tu dois deviner ce qui cloche. C'est parti, voici la première. Les charnières de la porte et la poignée sont du même côté. Ce n'est pas possible. Une autre. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? La femme ne porte pas de collier, pourtant elle en porte un dans son reflet. Et dans celle-là ?
Le 9 et 11 ne sont pas à la bonne place, ça devrait être l'inverse. Celle-ci devrait être facile, mais regarde bien quand même. Et oui, il n'y a pas de feu rouge. Paulette est partie en expédition dans un désert pendant un mois. Comme sa connexion internet n'était pas stable, elle n'a pas pu parler souvent à son petit ami. Pourtant, un jour, elle a réussi à l'appeler par vidéo. Mais cet appel ne s'est pas bien terminé. Notre amie a rompu avec le garçon. Pourquoi ? Regarde l'arrière-plan. Il fait nuit là où se trouve le petit ami de Paulette, mais il est manifestement en train de dîner avec une fille. Il y a une deuxième assiette et un verre avec une trace de rouge à lèvres dessus. Stéphane se promenait avec son ami dans le parc. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et ils ont dû rentrer chez eux. Stéphane est parti en courant car il n'avait ni imperméable, ni parapluie, ni capuche. Pourtant, quand il est enfin arrivé chez lui, après avoir couru sous la pluie pendant 10 minutes, il n'avait pas du tout les cheveux mouillés. Comment est-ce possible ? Stéphane est chauve. Dans une réalité alternative, Madame Sivad essayait de persuader sa fille, Amélie, d'aller à une fête. Amélie voulait plutôt faire ses devoirs. Bizarre, non ? Madame Sivad avait acheté une robe magnifique à Amélie, mais sa fille continuait de dire non. Cette situation a duré jusqu'à ce que sa mère promette que si Amélie se rendait à cette fête, elle la laisserait faire ses devoirs 16 heures par jour, tous les jours, pendant un mois. Un peu plus tard, Madame Sivad s'est rendue à sa propre fête. Quand elle est revenue, elle s'est aperçue qu'Amélie n'avait pas quitté la maison. Comment l'a-t-elle su ? Il y a toujours l'étiquette de prix sur la robe, ce qui signifie qu'Amélie ne l'a pas portée. Violette avait une sœur géniale mais folle qui fabriquait toujours des pièges dans la cave. Un jour, Violette est descendue chercher son linge. Dès qu'elle est entrée, la porte s'est verrouillée et n'a plus voulu s'ouvrir. Il y avait 3 boutons. Violette savait que l'un d'entre eux ouvrirait la porte, mais les 2 autres l'électrocuteraient. Heureusement, sa sœur n'était pas si cruelle. Il y avait un indice. Lequel des boutons permettra à Violette de sortir de la cave ? Si tu mets les lettres dans le bon ordre, tu verras qu'il est écrit « bouton violet ». C'est celui-là. Madame West s'est rendue au commissariat parce qu'elle s'inquiétait pour son mari. Elle a dit qu'elle l'avait appelé à son bureau, mais soudain, elle avait entendu son mari tomber par terre. Et environ 10 secondes plus tard, il avait raccroché sans rien dire. Elle avait appelé à nouveau, puis elle était allée à son bureau, mais il n'avait pas ouvert la porte. L'inspecteur s'est rendu au bureau en question et a trouvé M. West inconscient. Notre policier était sûr que l'homme n'était pas seul dans la pièce quand tout s'était passé. Pourquoi ? Quelqu'un avait dû raccrocher le téléphone. Si l'homme avait été seul au moment de s'évanouir, le téléphone serait simplement tombé par terre avec lui. Tu travailles dans la salle des bagages à l'aéroport. 3 personnes viennent te donner leur sac en même temps. Mais juste après, tu ne te souviens plus à qui appartient chaque sac. Jette un coup d'œil à l'intérieur et essaie de le découvrir. Il n'y a qu'une seule fille, donc le sac avec une robe à l'intérieur lui appartient probablement. L'aveugle n'a pas besoin de ce miroir, ce qui signifie que ce sac doit appartenir à l'homme chauve. Et l'homme chauve n'a pas besoin de la brosse à cheveux, donc le 3e sac doit appartenir à l'aveugle. Lilibet a toujours voulu avoir un chat, mais sa maman ne lui a jamais permis. Un jour, notre amie a trouvé un chaton dans la rue et l'a ramené chez elle. Elle savait que sa mère l'obligerait à l'emmener au refuge, alors elle a décidé de cacher l'animal. Un jour, la maman de Lilibet est entrée dans la chambre de sa fille et a compris qu'un chat y vivait. Comment a-t-elle pu le savoir ? Regarde, le bas des murs et du canapé sont tout griffés. Madame Jones travaillait dans l'équipe de nuit. Sa fille, Emmeline, voulait qu'une amie dorme chez elle. Mais Madame Jones ne l'a pas autorisée car le lendemain, il y avait école. Lorsque la mère est rentrée, elle a réalisé qu'Emmeline avait quand même invité son amie. Comment l'a-t-elle su ? Il y a une paire de boucles d'oreilles dans la salle de bain. Madame Jones et Emmeline n'ont pas les oreilles percées. Donc, elles doivent appartenir à quelqu'un d'autre. Daphné soupçonnait son petit ami David d'avoir piraté son téléphone et de lire tous ses messages.
Un jour, Daphné et son amie Sophia ont décidé d'aller au parc. Daphné a aussi invité son petit ami pour qu'il puisse faire connaissance avec son ami. Lorsque David est arrivé, Daphné a rompu avec lui. Pourquoi ? Elle n'a pas dit à quelle heure ils devaient se retrouver, mais David est quand même arrivé à l'heure exacte. C'est comme ça qu'elle a pu s'assurer qu'il avait bien consulté ses messages. Tania et Scarlett sont les meilleures amies du monde. Elles voulaient passer l'été ensemble. Malheureusement, la grand-mère de Scarlett est tombée malade et la jeune fille a dû se rendre auprès d'elle tout l'été, dans une autre ville, pour s'en occuper. Scarlett manquait à Tania. Alors de temps en temps, elle passait devant chez elle. Mais au bout de quelques semaines, Tania a compris que Scarlett lui avait menti en disant qu'elle était allée chez sa grand-mère. Elle était en réalité restée chez elle pendant tout ce temps. Comment Tania l'a-t-elle compris ? Regarde la maison. Un jour, la fenêtre est ouverte et le jour suivant, elle est fermée. Il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est sûr. Monsieur York était un riche monsieur qui vivait dans un manoir. Un jour, son frère est venu lui rendre visite. Le lendemain, Monsieur York a appelé la police et a dit qu'une coupe en or très chère avait été volée dans sa collection. La seule autre personne présente dans la maison était son frère. Il devait donc être le voleur. La police n'a pas cru Monsieur York. Pourquoi ? L'endroit où la coupe était censée se trouver était tout aussi poussiéreux que le reste de l'étagère. Cela signifie que rien ne se trouvait là depuis longtemps. Et comme toujours, le crime ne paie pas.